L'agriculture n'est pas un métier pour retraiter. Est-ce que je peux répéter? On ne va pas se lancer en agriculture parce qu'on est en retraite, parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on veut tuer le temps. On ne va pas se lancer en agriculture parce qu'on est en retraite, on veut venir comme ça, tuer le temps, on se lance en agriculture. Si on veut faire de l'agriculture de façon commerciale, si on veut faire des projets d'envergure, chers frères et sœurs, chers diasporas, chers Africains, chers cadres, je parle ici aux cadres africains, n'attendez pas votre retraite pour aller vous lancer dans le domaine agricole. Je fais cette vidéo parce que ça me fend le cœur de voir énormément de projets comme ça qui capotent, de voir des personnes qui attendent, qui travaillent toute leur vie, qui amassent des économies. Certaines personnes aussi en Afrique, parce que l'agriculture aujourd'hui c'est un camouflet. Pour certaines personnes en Afrique aussi, je parle ici aussi aux hauts fonctionnaires, aux hauts cadres, qui se servent aussi d'agriculture aussi pour aller, c'est-à-dire que justement, se payer une bonne conscience. Quand je dis se payer une bonne conscience, vous comprenez ce que je veux dire. Certains, il faut le dire, vont faire du blanchiment. Vont tout simplement faire l'agriculture histoire de justifier, c'est-à-dire que peut-être la provenance de leur argent. Non. Ne vous servez pas d'agriculture pour, comme j'ai coutume à dire aussi, servir vos sales besoins. Je parle ici à la diaspora. N'attendez pas d'être à la retraite pour aller vous lancer dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un métier qui est complexe, je vous l'ai dit. L'agriculture, c'est une science. La personne qui aimerait se lancer dans le domaine agricole, sur le plan, avec pour objectif de commercial, avec pour objectif de se faire de l'argent, oui, parce qu'on gagne de l'argent, l'agriculture est qu'on enrichit. On gagne de l'argent en produisant. Mais maintenant, on gagne de l'argent parce que voilà, on a établi des stratégies, parce qu'on a une expertise sur le domaine. Ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que chez nous en Afrique, beaucoup de personnes se lancent comme ça, de façon aléatoire. Les personnes de la diaspora ici attendent leur retraite, se disent que non, pour l'instant je suis encore là, je travaille, j'ai mon métier, je travaille. J'attends quand je serai en retraite pour aller me lancer dans le domaine agricole. Je ne refuse pas l'agriculture, hein. Il y a plusieurs formes d'agriculture. Si tu veux plutôt aller faire de l'agriculture de plaisance, si tu veux aller jardiner, rien ne t'empêche qu'à ta retraite, tu aies tes petits 50 mètres carrés ou tes 100 mètres carrés où tu fais ton jardinage. Il y a l'agriculture de plaisance, où tu peux planter uniquement tes arbres, tu te balades dans ton petit jardin, ton plaisir est de voir comment tes plantes s'épanouissent et te donnent des fruits. Mais je dis ici, pour les personnes qui viennent entreprendre dans le domaine agricole, afin de pouvoir impacter, de produire, de pouvoir passer à la phase de transformation, à la phase industrielle, n'attendez pas la retraite. Je vois énormément d'erreurs, énormément de personnes de la diaspora, énormément de hauts cadres, les directeurs généraux, les ministres. Oui, vous allez me dire, oui, j'ai dit ici certains ministres qui prennent des fois de l'argent. On sait aussi des fois que c'est des agents comme ça, des fois mal acquis, mais qui vont enterrer dans la terre, qui vont jeter dans la terre. Voici les erreurs qu'on constate généralement. On a des personnes comme ça qui ont travaillé toute leur vie, qui ont amassé des économies, mais ont attendu que l'âge de la retraite pour aller se lancer dans le domaine agricole et vont se lancer sur des projets agricoles, sur des spéculations pérennes. La personne va aller se lancer dans la production de la palmeraie, par exemple. Ce qui est bien. La production de la cocoterie va aller se lancer sur l'anacadie, va aller se lancer sur l'EVA. Je parle encore ici d'EVA. Et l'EVA, pourquoi ça entre en production, c'est au minimum 7 ans. Le palmier a eu c'est minimum 3 ans. Tu vois, le palmier a eu encore 3 ans. Tu te rends compte que certains pensent qu'il suffit juste d'aller et planter. Les personnes sans formation ne se forment pas
et des fois ne sont même pas bien entourés, vont se lancer des fois sur des superficies justement démesurables ou démesurées, je veux dire. Une personne va aller se lancer sur 80 hectares, 200 hectares, 300 hectares de palmeraie. C'est du vécu. Je vois ça. Dans mon village, je vois. Ils sont sur 200 hectares de palmeraie. 300 hectares de palmeraie. Mais tu me diras, mais Thierry, mais c'est bien. On a demandé de produire de façon industrielle. Mais est-ce que tu sais l'inconvénient de ça maintenant? Je vois des messieurs de 80 ans, 85 ans. Ils ont du mal à se mouvoir, à se déplacer. Dis-moi, une personne qui a 85 ans, il est sur 300 hectares. Je ne sais pas si vous connaissez un peu 300 hectares. C'est quoi un peu 300 hectares de culture, hein? Il a 300 hectares de palmeraie. Il est incapable de marcher sur 20 hectares. Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il a produit sur 400 hectares. Mais c'est 400 hectares où il est incapable de superviser, incapable de surveiller. Il va mettre, c'est-à-dire qu'un chef chantier, dans la mesure où il a les moyens, c'est-à-dire que de pouvoir suivre la plantation, c'est une bonne chose. Mais certains sont même des fois incapables, une fois ils ont planté, de suivre la plantation. Parce que le tout n'est pas de planter. C'est le suivi qui importe maintenant. Le suivi, c'est quoi? C'est l'entretien, le saclage. Parce qu'une fois que tu as planté, par exemple, le palmier, c'est le saclage. Il faut venir désherber. Vous savez c'est quoi désherber 400 hectares de palmiers? Vous savez qu'est-ce que ça demande comme main-d'œuvre? Même uniquement pour 50 ou 100 hectares de palmeraie? 20 hectares de palmeraie, vous savez que ça demande, la personne est sur 200 hectares. Ça fait que, quand il a même de l'argent, il donne de l'argent, qu'est-ce que les gars font? Les gars, avec un chef chantier malhonnête, il va donner l'argent pour 200 hectares de défrichage. Le gars ne va pas défricher les 200 hectares. S'il est gentil, il va défricher 100 hectares. Parce qu'il sait que le promoteur derrière ne pourra pas superviser, ne pourra pas marcher sur les 200 hectares de palmiers. Il va venir avec le promoteur, le propriétaire du champ. Ils vont marcher encore, s'il peut marcher, sur 10 hectares, 20 hectares, après il va s'arrêter. Tu vas peut-être me dire, mais Thierry, il y a des véhicules, il y a des pick-up. Pick-up, ça va marcher sur... Il va marcher. Certaines champs sont tellement enclavés que certaines champs sont impraticables. Avec ton pick-up. C'est du vécu, c'est ce que je vois. Le gars, il va défricher, s'il est gentil, 100 hectares, il va 100 hectares, les autres 100 hectares seront à la friche. C'est pareil aussi pour ce qui est quand le champ entre maintenant en production. Quand le champ entre en production, laissez-moi vous dire, c'est ce que je vois. Vous savez que mon village est pionnier en termes d'agriculture, en termes de production de palmeraie et même d'EVA. C'est les chefs chantiers qui se font les poches. Parce qu'une fois que tu es en retraite, tu es fatigué, il faut comprendre aussi que les maladies entrent en jeu. Tu es déjà fatigué, tu n'as pas la même force que quand tu étais encore jeune. Tu ne peux pas travailler. Et ici, derrière, parce qu'il y a aussi ce chantage-là de main-d'œuvre. Si la main-d'œuvre te lâche, tu es mal barré, tu ne pourras pas travailler. Donc, j'invite ici la diaspora, j'invite ici les cadres africains de ne pas considérer l'agriculture comme un métier de second choix, mais d'intégrer l'agriculture comme un business à part entière, un business qui rapporte des sous, un business qui rapporte mieux même que le métier qu'ils font. Parce que quand c'est bien pensé, quand tu commences dès maintenant, parce qu'il faut aussi comprendre que tu peux commencer maintenant et ne pas réussir. Je vous ai donné mon expérience. Tu peux avoir des échecs. Il peut y avoir des circonstances comme ça qui viennent capoter ton business, bien que tu aies pensé ton business. Donc tu vois que quand tu pars avec un certain âge, quand tu es déjà âgé, vieux, et que derrière une culture que tu vas essayer et que ça loupe, et que ça te demande par exemple 3 ou 4 ans ou 5 ans pour pouvoir rattraper l'affaire, tu vois que 4 ou 5 ans sur ton âge, c'est pas évident, surtout les maladies. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, on a des personnes comme ça qui ont 80 hectares de cacaoyères,
50 hectares de café, 100 hectares, 150, 200 hectares de palmiers sur lesquels ils n'ont pas le contrôle. Et généralement, ces personnes, voilà ce qui se passe. Ils lancent un projet comme ça, ne sont pas là à suivre, ils sont en ville. Ces personnes sont en ville. Ces personnes sont en ville, ne viennent que le week-end superviser. Mais pourquoi vous voulez que le business marche? C'est pour ça que beaucoup ont cette impression que l'agriculture ne fonctionne pas. Parce que l'agriculture ne fonctionne pas parce qu'on ne prend pas ça au sérieux. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Ce que je vois dans mon village, les chefs chantiers se remplissent les poches. Par exemple, dans l'agriculture comme la palmier à huile et l'EVA. Ils font des récoltes. Ce sont eux qui déclarent aux propriétaires, aux promoteurs, ce qu'ils ont récolté. Le promoteur n'est pas au courant. Le promoteur n'est pas au courant. Tu peux même embaucher, toi qui es fatigué, qui es vieux, qui attend la retraite, tu peux embaucher les gars. Oui, tu es peut-être sur le terrain. Mais tu sais ce qui se passe quand tu as 100 hectares. Quand tu as 100 hectares ou 200 hectares de palmiers, les gars peuvent être en train de récolter. Ils te volent en même temps, tu ne sais pas. Parce que toi, tu ne pourras pas marcher sur les 100 hectares. Mais eux, comme ils sont jeunes, ils savent, ils pourront marcher. Ils connaissent les coins et les recoins. Ils pourront te dire que faire des récoltes, c'est ce qui se passe. Ils vont cacher les régimes. Ils peuvent te voler comme ça, même 20 tonnes. Ils vont cacher dans un coin du champ. Vu que toi, tu ne pourras pas marcher, tu ne pourras pas faire toute la plantation. Une fois où ils t'ont déclaré ce qu'ils ont coupé, tu prends, eux, ils viendront derrière prendre, c'est-à-dire que la quantité qu'ils ont volée, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Sans compter que les personnes qui vont lancer des projets agricoles ne sont pas des fois, c'est-à-dire que de la région, ne sont pas des fois du village. Comme je dis, ils viennent seulement de la ville. C'est comme ça qu'on te vole. On a eu des coups comme ça où les chefs chantiers, on m'a relaté, moi j'étais en 2010, on m'a relaté que voilà le chef chantier et passe son temps à voler son patron. Mais il vole son patron, pourquoi? Parce que son patron il ne peut pas superviser tout. Mais moi, qu'est-ce que j'avais dit aux jeunes? J'avais dit aux jeunes que ce n'est qu'une question de temps. Le gars va tomber. Le chef chantier est tombé comment? Comment est-ce que le monsieur a su qu'on le volait? Le monsieur a su qu'on le volait parce que certains jeunes aussi venaient voler dans la plantation. Parce que quand le champ est 200 hectares, on venait aussi le voler. Le chef chantier a eu à attraper un. Le jeune lui a dit, gars, on s'arrange, arrangeons-nous entre nous ici et on calme l'affaire. Le chef chantier n'a pas voulu comprendre. Il a remonté l'affaire à son patron. Le patron a pris le jeune qu'on a amené à la gendarmerie. Les parents étaient obligés d'aller payer. Et le jeune a fait comprendre au chef chantier que tu vas me payer ça. Le jeune s'est mis derrière le chef chantier parce qu'il savait aussi que le chef chantier c'est un voleur. À le fliquer. Le chef chantier, quand son patron ramenait avec les plants de palmiers, si le patron était encore en train de vouloir étendre les plantations, il était à 200 hectares, il voulait encore étendre. Quand le patron ramenait les plants de palmiers, qu'est-ce que le chef chantier faisait? Il volait les plants de palmiers pour aller faire sa propre plantation aussi. Le gars avait tellement volé qu'il était déjà aussi à 10 hectares de palmiers qu'il était en train d'implanter. Le chef chantier bossait avec ce monsieur depuis plus de 11 ans. Le chef chantier au village, c'est un pétrolier. C'est un nabab. C'est lui qui colle tous les petits du quartier. C'est lui qui offre à tout le monde, qui donne à boire à tout le monde, qu'il ne connaît pas. Mais on sait d'où l'argent vient. Ce jeune homme-là, ce petit don-là, a dit il va faire tomber le chef chantier. Il a filmé les faits et gestes du chef chantier. Il a filmé comment le chef chantier a ramassé les plants de palmiers pour aller mettre dans son champ. Quand le propriétaire de la plantation est venu le week-end, puisque c'est tous les week-ends qu'il vient, il a allé voir le propriétaire, lui dit qu'il a un dossier à lui soumettre. Il lui dit que mais tu me dis quoi? Il dit ton chef chantier qui est là, il te vole. Il dit mais comment ça? Il dit il te vole, j'ai envie de te donner une information, va les vidéos, je vais t'amener tes choses sur le site, le champ qu'il a acheté, la parcelle qu'il a acheté 10 hectares, il est en train de planter, il a volé tes plants, tes engrais, il vole tes engrais. Il a amené le propriétaire, le promoteur, voir le site de son chef chantier.
Quand le promoteur arrive, il voit ça. Il prend le chef chantier, il dit, viens, accompagne-moi. Et il dit, ce terrain, c'est à qui? Le chef chantier commence à manger la bouche. Et il dit, les plants de palmiers, là, ça appartient à qui? Puisqu'il connaissait les plants de palmiers. Il se trouve que dans l'histoire, le promoteur, c'est un ingénieur agronome. Et que lui-même aussi, les plants de palmiers, il les vole là où il travaille. Je n'ai pas envie de nommer le nom. Voilà comment le monsieur lui dit que science tenante, nos affaires s'arrêtent ici. Il dit, mais mon gars, je sais que tu me voles. À chaque fois, je lui dis ça. Le chef chantier, le ventre était gros comme une femme enceinte de 8 mois. Il dit, moi-même qui suis patron, toi, ton ventre est plus gros que le mien. Il lui dit, je ne refuse pas que tu manges. Mais quand tu vas aller manger carrément avec la louche, tu veux que je fasse comment? Si tu veux même manger avec la petite cuillère, il n'avait pas dit non, mais quand tu vas manger la louche, c'est pour quoi faire? C'est pour me détruire. Voilà comment le chef chantier a perdu son travail. Voilà comment le chef chantier a perdu. Après 11 ans de travail, le monsieur a fait le bilan. Quand il a fait les inventaires, il était à plus de 25 millions de pertes. Parce que quand tu vois le chef, il a construit des maisons. Quand il fait ses pertes chiffrées à lui, hein, mais nous, on connaît les biens que le chef chantier a pu déposer. Donc, je suis en train de dire ici, je ne sais pas à qui cette vidéo parle. Cette vidéo va parler à la diaspora, aux personnes qui attendent la retraite avant d'aller investir dans le domaine agricole. Ça parle ici aux cadres qui sont en Afrique, qui sont en ville, qui attendent peut-être leur retraite avant d'aller investir. Je vous dis, erreur, erreur. Ne faites pas cette erreur. Si vous allez investir, vous allez plutôt investir pour les autres. On a des directeurs généraux qui sont là que dans mon village, qui ont investi. Ils savent que l'investissement, on le dit même lui-même, il a 400 hectares de palmiers. Quand il dit que je sais que j'ai investi pour vous, il dit, en disant ça pour vous, il dit pour les enfants du village, on le vole tout le temps. Il a plus de 75 ans. Il ne peut pas marcher. Il ne peut même plus. Il a du mal à marcher. Il ne peut pas faire le tour de sa plantation. L'autre phénomène aussi, c'est que quand vous attendez la retraite, vos enfants ne vont pas vous suivre. Les enfants ne vont pas vous suivre. Il a 2 enfants. Une fille et un garçon. Paix à son âme, le garçon était aux États-Unis. Il n'avait pas la tête dessus. Sa fille mariée, elle n'a pas la tête dessus. Les enfants disaient même que papa, tu fais ça pour qui? Tu ne fais pas ça pour nous. Et lui-même, il dit aux jeunes, c'est pour vous que je fais ça. L'année dernière, manque de bol pour lui, son fils qui est aux États-Unis, décédé, il est resté. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Au jour où je parle aujourd'hui, il a été obligé de céder, de louer ses plantations à la Socapam. Vous vous rendez un peu compte? Il se lance sur un projet, même pas 15 ans, même pas 10 ans, il cède l'affaire à la Socapam. Donc là derrière, il n'y a pas une transmission, la famille ne prend pas, c'est la Socapam qui gère aujourd'hui, parce qu'il s'est rendu aussi compte que derrière ça, son chef chantier le volait énormément. Le chef chantier mettait même des plantations, des parcelles en location sans qu'il ne sache. Le dernier qu'il a amené justement à céder à la Socapam, c'est qu'à la mort de son fils, le chef chantier s'est accaparé les fonctions, il louait les parcelles sans que le propriétaire ne soit au courant. Et il se mettait l'argent dans la poche. Dans cette vidéo ici, c'est pour interpeller, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui sont intéressées par le domaine agricole et qui sont encore là en train d'attendre, peut-être en se disant que le bon moment c'est la retraite, je vous dis non, ce n'est pas votre retraite. Parce que si vous venez investir plutôt pendant la retraite, vous allez peut-être investir pour les autres ou vous allez même plutôt perdre votre argent. Parce que en le temps de maîtriser le business, votre état physique déjà ne va pas tarder que vous permettre, parce que travailler en plantation, c'est physique. Hein. Vous voyez les vidéos, non? Vous voyez comment je transmets, vous voyez comment je monte, je descends, il y a des pentes, il y a des collines. Il y a des éléments qui sont là. Donc si vous venez à la retraite avec la maladie, la fatigue physique, vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est une vision aussi sur le long terme. Parce que lorsqu'on produit, on pense aussi passer à la phase industrielle. Donc c'est sur le long terme. Il y a des échanges, il y a des coups durs, il y a des challenges. On se loupe, on doit recommencer. Donc si vous ne mettez pas déjà le train dès maintenant, il faut mettre le train en se disant, on va capitaliser aussi un peu sur certains loupés, sur certains manquements. On va capitaliser sur le fait qu'on soit jeune
qu'on puisse se tromper et recommencer. Mais si vous attendez plutôt à la fin de l'âge pour faire les choses, ça va pas donner les gars. Donc voilà ce que j'ai partagé sur cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, donnez-moi votre avis par rapport à ça. Hein. Est-ce que beaucoup d'entre vous attendez la retraite? Est-ce que vous étiez dans le truc d'attendre la retraite? Par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ça va vous pousser à réfléchir, à changer peut-être d'approche? Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que c'est comme ça plusieurs être informés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Sur ce, je vous dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.